Pour ceux qui ne le savent pas, jusqu'ici, la RDC a une restriction. Pourquoi cette restriction? C'est pour éviter que Ebola n'arrive ici au Canada. C'est pas méchant, c'est tous les pays qui le font. Je crois que les États-Unis et même l'Union européenne aussi a des mesures qu'ils prennent. Mais j'avoue aussi que le Canada est l'un des pays qui prend souvent assez rapidement des mesures. C'est pour ça que même durant le Covid, c'était l'un des derniers pays à avoir été atteint. Donc ils sont quand même très, très rapides et fermés là-dessus. Donc le gouvernement ici réagit très vite. Ça va faire déjà 2 mois à peu près que cette restriction dure. Et j'aimerais expliquer c'est quoi. Je vais vous expliquer pourquoi la restriction. Pour protéger le Canada et la population canadienne. Maintenant, qu'est-ce que c'est la restriction? C'était quoi la restriction? La restriction, c'était que à partir de l'annonce ce jour-là, il y a à peu près 2 mois, pour les ressortissants congolais, donc les citoyens congolais de la RDC, mais aussi pour tous les résidents en RDC. Donc, vous pouvez être ivoirien, mais vous résidez depuis 6 mois en RDC, ça vous concernait aussi. Vous pouvez être camerounais, mais vous êtes depuis plusieurs mois en RDC, ça vous concerne aussi. Parce que ce n'était pas une suspension de nationalité. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être congolais, d'être la RDC. Non, ça a à voir avec Ebola et dans votre zone. Donc tous ceux qui sont résidents de manière durable, un peu longue, pas les passagers de 1-2 jours. Et même là, on peut vous mettre en quarantaine si vous arrivez au Canada. Mais surtout ceux qui ont résidé de manière un peu longue, même s'ils ne sont pas congolais, ils sont concernés. Donc, voilà maintenant ce qui a été suspendu. Ce n'est pas le fait que vous ne puissiez pas faire une demande. J'ai fait une vidéo dessus, peut-être que vous ne l'avez pas vue. J'expliquais que beaucoup de personnes ont confondu la suspension de la RDC. La suspension de la RDC, ce n'était pas que vous ne pouvez plus faire de demande. Ceux qui sont résidents en RDC, ainsi que les Congolais, vous ne pouvez plus faire de demande du tout jusqu'à ce que la suspension soit levée. Non et non et non. Vous pouvez toujours faire vos demandes. D'ailleurs, il y a plusieurs clients au bureau de Kinshasa qui ont soulevé cette question. L'équipe de Kinshasa m'avait contacté pour comprendre eux-mêmes et j'ai éclairé l'équipe de Kinshasa. Et ils ont expliqué aux clients qui sont venus au bureau. Donc ceux-là ont compris que leur procédure, ils peuvent toujours commencer maintenant ou continuer pour ceux qui le faisaient déjà. Mais je vais donc vous dire où la restriction pèse. Il n'y aura aucun résultat avant la levée de la suspension.